L'année 2025 représente l'année durant laquelle la LCP a su capter le regard du public international. Et au cœur de cette scène, un nom s'est imposé, un joueur qui a brillé tout au long de l'année, la décédée CFO, Chiu-Tzu Chuan, plus connu sous le nom de Dogo. I'm really scared though, Freak, because they're funneling in, like you said, Meganar and Cannon Barrage. Hits him into the wall, big damage. Barrel Chain does not crit, but the re-engage is not enough. Knocked into the air, Zhonya's early force. How big is it going to be though? Tries, but it's not going to be enough damage. Doggo gets 1K shutdown. He took down Gala. He flashed to safety. The rookie substitute, and he gets pushed back and he nearly had it. He nearly had it, but a triple kill saves the entire series. Inspiré par l'exploit des Taipei Assassins en 2012, soit le seul titre mondial jamais décroché par une équipe du Pacifique, un jeune écolier taïwanais se met alors à jouer à League of Legends. Son nom, Chiu-Tzu Chuan, et son rêve, marcher sur les traces de ses champions. Très tôt, il se lance, il joue encore et encore, mais il reste bloqué en diamant, incapable de franchir ce palier. Pourtant une détermination brûle en lui, et alors que les études ne l'attirent pas, la scène, elle, le fascine. Et match après match, cette détermination grandit. Puis vient 2017, et à seulement 14 ans, il atteint finalement le rank de Master. Oui, gardez la foi, les Stuck Gold depuis 12 ans, comme moi. 因为我有点是那种暂时的井底之蛙吧，就是打了1000多把也上不去的。但是我很憧憬那些在场上打比赛的人，因为我以前很喜欢跑跑卡丁车，然后看跑跑卡丁车也想打职业。 Début 2019, tout s'accélère. Le jeune joueur rejoint AHQ Fighter, l'équipe sœur d'AHQ Esports Club. Là où la grande sœur combat dans la ligue principale de la région, la LMS, AHQ Fighter évolue dans l'Elite Challenger Series, une compétition en ligne dans laquelle 8 équipes s'affrontent. Et c'est ici qu'il fait ses débuts sous le pseudo de Doc. Viennent alors des résultats mitigés lors du split de printemps. Une 4e place en groupe, puis une nouvelle 4e place en play-off. Entre les deux splits, Dog devient Dogo, un pseudo inspiré d'un tout petit chien mignon. Puis le second split commence fort, premier de la phase de groupe avec un bilan de 11 victoires pour 3 défaites. Mais en play-off, l'équipe s'effondre, finissant dernière de la phase. En fin d'année, Dogo est sélectionné pour représenter la région aux East Asia Qualifiers des e-Masters de Chengdu, aux côtés d'anciens coéquipiers Herbie et Dolulu, mais également d'un joueur dont il recroisera la route bien plus tard, Driver. Ce tournoi rassemble des talents venus de Corée du Sud, du Japon, de Hong Kong, de Macao et de Taipei, et leur équipe ne perdra pas une seule rencontre. Pour Dogo, AHQ est l'occasion de découvrir la scène et de faire ses toutes premières expériences. Mais le joueur reste encore dans l'ombre. En effet, en 2020, la LMS disparaît, devenant la région APAC. Dogo a alors 17 ans, et face à lui se dresse un mur, Wako, l'ADC de l'équipe principale d'AHQ, et celui-ci est alors considéré comme l'un des meilleurs de la région. Étant alors impossible de se faire une place, Chiu-Tzu Chuan traverse une année creuse. Puis en janvier 2021, AHQ quitte la PCS, et une nouvelle structure surgit alors, Beyond Gaming. Une équipe nouvelle et ambitieuse, reprenant le roster d'AHQ Fighter et décidant d'investir dans ce groupe de jeunes talents prometteurs. Le roster de l'équipe titulaire étant hors de leur portée. C'est au sein de cette équipe, en 2021, que Dogo obtient enfin sa chance dans la ligue majeure de la région. Aux côtés de Liang, PK, Usha, Uski, Mawan et Kino, il se faut une place au sein de celle-ci. 2 splits, 2 secondes places en saison régulière et 2 finales perdues face aux monstres de la région, les PSG Talon. Au printemps, sur un dur 0-3, mais une défaite dans un BO serré en été, 2-3. Dogo étant notamment nommé joueur avec le plus de potentiel à la fin de ce second split. 你们可以再没有精神一点。他们就是在这一次2021年呢，跟这个 PSG 一起联手准备要闯进2021世界大赛的第2支战队。 Et cette jeune équipe parvient alors à se qualifier pour les Worlds de 2021. Et alors qu'ils frôlent l'élimination en play-in, une seule victoire face au Unicorn of Love leur permet de se qualifier pour la suite. Et pour sortir de cette mauvaise situation, Dogo pique Draven, et il l'impressionne dessus. Et bien que derrière ils échouent aux portes du main event, en se faisant éliminer par l'équipe coréenne Hanwha Life Esports, le public a pu voir le potentiel du joueur. Joueur au centre de l'équipe autour de laquelle celle-ci avait construit tout au long de l'année. And that's it. You've used everything. You've nothing left in the tank. And Hanwha Life will very, very easily take you to the cleaners. Back to the Shadow Realm. Back down. Hanwha Life will
will take absolutely everything from Beyond. And Hanwha Life in a 3-0 will join the rest of the LCK in the group stages. LCK fans rejoice as one more representative will move on to that group stage. Hanwha, a clean 3-0 today. And Deft getting his first best of 5 win in 7 years. 我有想过，我就其实有点怕自己搞砸，但我就是有打过 NSI 嘛，我看到我的世界赛是自己原本一批的队友，然后他们比我还要更紧张，就还好。Mais cette année-là, Dogo n'a pas seulement joué avec Beyond Gaming. Over the map here, Freak, Vulcan, and Sven. They go for the all-in this time, taking down Kaiwing. Oh, that is so much damage. Good flash, good run away. The exhaust means on the slow. Vulcan will die, but Sven, oh my gosh, that ult is so sick. He might not have enough damage. A solo kill on the top side. No, Sven, no! Oh, Doggo completely outplays him. 2021 n'est pas seulement une bonne année régionale pour Dogo, non, elle devient également l'année où Chu Tzu Chuan marque complètement les esprits. Et tout cela grâce à un prêt. En effet, pour le MSI de 2021, Beyond Gaming prend la décision de prêter leurs jeunes joueurs à PSG Talon. Une décision qui aura un impact sur la carrière de celui-ci. 我去的话，那时候其实外面的舆论就会说，可能就是在还没开赛前，我就会比较差，或者是如果是原来的 AD 来会怎么样？我就是抱着学习一个心态，然后跟队伍融洽，然后成为一个更好的自己就好了。Bien que Dogo soit déçu de ne pas vivre le tournoi avec ses propres coéquipiers, il est déterminé à saisir cette chance unique. Il rejoint alors l'équipe mythique de la PCS aux côtés des joueurs Anabi, River, Maple et d'un support dont il recroisera la route plus tard, K-Wing. Dogo remplace alors Unifade, écarté pour raisons médicales. Leur groupe de MSI est alors composé des équipes Mad Lions, Pen Gaming, Dennis Bank Wildcats et PSG Talon termine deuxième de celui-ci. Leur seule défaite étant face à l'équipe européenne. Puis vient le Rumble Stage et ils se retrouvent alors face à de grosses équipes telles que Damwon Kia ou encore Royal Never Give Up. Et contre toute attente, les PSG terminent troisième devant les Mad Lions. Malheureusement, ils tomberont face aux géants chinois, les RNG. Leur rêve de devenir la première équipe de PCS à atteindre une finale de MSI s'éteint ainsi. Mais malgré cette défaite, PSG Talon dépasse toutes les attentes. Et ils parviennent l'exploit des demi-finales avec un remplaçant de seulement 18 ans, le plus jeune joueur du tournoi. Un rookie qui a tenu tête aux meilleurs ADC du monde. Dogo impressionne de par sa synergie instantanée avec cette nouvelle équipe, malgré un court temps de préparation. Mais il impressionne également grâce à ses mécaniques, notamment sur un de ses champions emblématiques, Draven. Chu Tzu Chuan est alors unanimement reconnu comme un élément clé des victoires de PSG. This is the fight they needed. A flash to safety for Hanabi stays alive. Attempt from Morgana, burns the stopwatch. Gala cleans up one. Wei gets away from Everfrost, and Nautilus is running low on health. But the dive, there is a fed Tristana. Mal fights in, cannot find it, but he does get the kill in the end. Mal fights back in, gets the kill. Ignite is not enough. Dogo confiera qu'il avait été stressé avant chaque game, mais qu'une fois dans la partie, tout disparaissait. Le joueur exprimera également sa gratitude envers Beyond Gaming pour l'opportunité, et envers les joueurs du PSG pour l'avoir aidé à s'intégrer aussi vite. 2021 devient alors l'année où Dogo brille au sein de deux équipes, portant PSG Talon au MSI, au-delà de ce que la région avait jamais espéré, et offrant à Beyond Gaming une première qualification aux Worlds dès leur première année d'existence. Malgré cet échec aux Worlds, Dogo sort de cette saison avec le statut de meilleur ADC de la région. Le pré au MSI, quant à lui, aura été un tournant, donnant aux joueurs la confiance, l'expérience et la maturité. Et c'est un Dogo plus sûr de lui qui se prépare pour sa nouvelle année. I'm playing a role that dealing damage, definitely. So before the matchup, we will have a conversation around the pick and ban phase. So as long as we can have a very formal, like a very normal play in our champions, that we think that we can play well. Après 2 années sur la scène PCS, Dogo décide de relever un nouveau défi, la LPL, l'une des ligues les plus puissantes au monde. Une question est alors sur toutes les lèvres. Dogo peut-il performer au milieu des monstres de la ligue? 活到现在当然是最大的责任，
以后的话我也不清楚，但现在来讲就是最大的突破了。Il rejoint alors Bilibili Gaming, et à ses côtés Brice, Weiwei, Fofo et Crisp. Et en renforçant le premier split, la légende du rôle en Chine, Uzi. Dogo entrant dans la ligue en tant que remplaçant d'Uzi lui-même. Une pression énorme. Mais les résultats ne suivent malheureusement pas. 8e place en saison régulière, puis une 8e place en play-off, éliminé par Top Esport. Malgré le fait que la déception soit là, Dogo prouve tout de même sa valeur. Le joueur étant élu rookie de la saison 2, signe que son potentiel n'est pas passé inaperçu. Doggo forward though. Doggo's ulti forward. Oh my god, Doggo! Oh! Array are gone and BLG. That's a spicy way to start or end off game 1. Après le printemps, Dogo est envoyé dans l'équipe académique Bilibili Gaming Junior pour continuer à progresser. Il participe alors dans la ligue de développement chinoise, la LDL, ligue où près d'une vingtaine d'équipes s'affrontent, et avec l'équipe, il décroche une 4e place. Puis vient le split d'été et Dogo remonte en LPL. L'équipe est renforcée d'un nouveau top laner, Bin, un joueur réputé pour son agressivité. Mais malgré ces changements, le split est encore plus décevant. Une élimination dès le premier match des playoffs, l'équipe termine en 10e du split après une défaite face à LNG. Une année sans aucune qualification internationale, aucune performance marquante de l'équipe. Et pourtant malgré cela, Dogo reste dans les esprits des analystes et staff de la ligue. Celui-ci ayant montré malgré tout qu'il avait le niveau pour performer dans la ligue. Le joueur ayant montré que malgré les résultats, il pouvait tenir tête au plus grand. His counterpart is going to get through it as well. Moment where one of the things for the W from Crisp is he could have used it here to save Breathe, but actually ends up saving it for Doggo, and it's so good that he did because Doggo ends up, you know, we get the jump in, the resets are going to come out, Doggo goes down but flashes in, gets his own reset, and honestly if Doggo had died there, Strive getting the resets probably would have just been enough. Yeah, I mean they would have just won that fight. Après une première année décevante en LPL, Chu Tzu Chuan ne baisse pas la tête. Il veut prouver qu'il mérite sa place dans la ligue. Il change d'équipe et cette fois-ci, direction Ultra Prime. Il retrouve alors à ses côtés les joueurs Eri, Ning, King, Forge et surtout le support Baolan, champion du monde de 2018 avec Invictus Gaming. Un joueur capable de transmettre une grande expérience sur la duo lane aux jeunes ADC. Mais cette année sera encore plus décevante. Le split de printemps, 17e place, soit dernier de la ligue. Pour l'été, quelques ajustements sont effectués. Un nouveau support, Sword Art, l'un des vétérans les plus respectés de la PCS. Mais rien n'y fait. Ultra Prime termine cette fois-ci à la 14e place. Viennent ensuite les Jeux Asiatiques de 2022. Dogo est sélectionné pour représenter Taïwan, aux côtés de Sword Art, Karsa, Fofo, Anabi et Rest. Pour Dogo, jouer avec des vétérans tels que Karsa ou Sword Art est une chance de gagner en maturité, en vision de jeu et en assurance. Et il le reconnaît plus tard en affirmant qu'il a énormément appris lors de l'événement. Vient 2024 et malgré les résultats, Dogo reste fidèle à Ultra Prime pour une nouvelle année. Le roster est complètement reconstruit, Chu Tzu Chuan restant le seul survivant du mercato. Et à ses côtés se trouvent désormais Decade, Hacker, UK et Way. Mais cette reconstruction ne change rien. Le split de printemps se termine une nouvelle fois à la dernière place. Pour l'été, le format place chaque équipe dans un groupe basé sur les résultats du printemps. Ultra Prime se retrouve alors face à Ninja in Pyjamas, Neon Legends, Weibo Gaming et Invictus Gaming. Et une fois de plus, l'équipe échoue. Cette victoire, 12 défaites, finissant avant-dernier du groupe. 2024 sera ainsi une nouvelle année douloureuse pour le joueur. Dogo affichant des statistiques bien en dessous de ses performances habituelles, un KDA bas, un mauvais win rate, un nombre de défaites conséquent. Et pourtant, malgré cela, il représente près de 70% de participation au kill de son équipe. Une statistique montrant que Dogo n'a jamais cessé de se battre malgré les performances. Et les critiques, elles se tournent vers l'équipe, incapable d'exploiter le potentiel du joueur. Celui-ci ayant continué de performer et de porter dès qu'il le pouvait, malgré la situation. C'est ainsi que s'achèvent 3 années en LPL pour le joueur. 3 années où les équipes qui l'entouraient n'ont jamais été à la hauteur. Let's be done with it. They want to get the Penta. He's got the Quadra. Can they get him the Penta? I think he's only up the Quadra. I don't care anyway. Get it to the Nexus. Refresh. Cooking's done. Chef's gone home. It is another pentakill, but ladies and gentlemen, this double penta of a game, many question marks raised about the sanity of everyone after what they've witnessed. Et pour Dogo, ce passage n'est qu'une étape dans sa vie de joueur professionnel.
Parce qu'une carrière, ce n'est pas qu'une suite de victoires. C'est une route faite de haut et de bas, entre joie lors des victoires et déception lors des défaites. Mais malgré tout, on continue d'avancer. Doggo's got two! He's trying to find the miracle play! He's got him! No! Crisp goes down and a triple kill is not enough! And V5 slammed the door on BLG! Et pour Dogo, les défaites ne définissent pas un joueur. Ce qui le définit, c'est sa capacité à se relever. 我觉得我的实力都有在增长嘛，然后回到 LCP 能带给一些新人去更多的学习。从没人看好到谁都不敢小看鲁蛇，不，我们是那支势不可挡的队伍。 Finalement, en 2025, après 3 années difficiles en LPL, Xu Tzuchuan rentre chez lui. Il est alors de retour là où tout a commencé. Mais la région, elle, a changé. La PCS est devenue la LCP, une ligue unifiée regroupant l'ensemble de l'Asie-Pacifique. 就是感觉相对比较好吧，因为从其他队伍选择中，我感觉 CFO 比较像是一个更大的家庭，然后更会照顾人，然后我就选择 CFO 吧。 Dogo rejoint les CFO Flying Hoster, l'équipe qui saura révéler toute l'étendue de son talent. Et à ses côtés, il retrouvera des visages familiers. Driver, son coéquipier des East Asia de 2020, reste avec qui il avait participé aux Asian Games de 2022. K-Wing, son support lors du MSI de 2021. Ajoutez à ces joueurs Jonjia, le jungler, et Ankyu, un rookie mid laner à fort potentiel. 因为我会一直看纪录片，我就会觉得大家都很有激情吧，就是对队伍。 不管是比赛，然后或者是对整个生活都充满希望吗？感觉第一印象我感觉都没有，只有Hongq有，因为其他人我基本上之前都见过嘛。Et Dogo revient avec un objectif clair, mettre à profit tout ce qu'il a appris en LPL et aider les joueurs de son équipe à progresser. 他们曾经说无法走到这一步，现在他们别无选择，只能认可我。 Dès le premier split, c'est une réussite. CFO termine invaincu en saison régulière, puis elle remporte son tout premier titre de la LCP, parvenant alors à renverser l'équipe dominante de la région, les PSG Talon. Et alors que le BO était mené à 2-0 par les Talon, CFO parvient à revenir et l'emporter contre toute attente. Turned it around, it's a 1-for-1, but Doggo with the Guardian Angel well and truly online claims it. LCP 2025 has reached its conclusion. With a convincing 3-1 victory over their fierce rival Talon, CTBC Flying Oyster has become the representative of the LCP. It can be said that CFO was the most well-rounded team this split, executing their coach's strategies to perfection. One of the key factors that propelled the Oysters to the top was their strong adaptation to the Fearless Draft format. Cette année, Riot lance une nouvelle compétition, le First Stand, tournoi réunissant toutes les équipes premières des régions majeures après le premier split. Et alors que personne ne prend la LCP au sérieux, CFO termine 2e de la phase de groupe, derrière les grands coréens Hanwha Life Esport. Tandis qu'ils balayent les équipes des autres régions, les CFO parviennent même à infliger aux Coréens leur première défaite du tournoi. Peanut is going to get away. Here comes Zeus over the wall, just going to pull the shove and will not take the damage, but does take the follow-up. What Q might save him, but it's not going to happen as Hongq lives against Zeka, who misses the shuriken. Here comes Doggo flashing on into a Zed, not scared of anything, but guess what? The R is up, and it's available again. Zeka goes for it again, gets the kill, and the last auto from Peanut. Mais finalement, lors d'un BO serré en demi-finale face à la Carmine Corp, ils se font éliminer sur un score de 3-2. Junjo on the front line, slams Jake back into the wall. Hongq's in danger, goes into stasis to stay alive, but Junjo's gonna be killed up first. Kalista into the back line, Dog is about to die. That's it, that's gonna be the game. KC just ace for 1. That will do it. They started off so strong. Their opponents took them the distance, but it does not matter. This is their first international tournament. It will be their first international finals appearance. They will bring Europe to an international final for the first time in 5 years. KC, take the win. Après le tournoi, après avoir analysé leurs défaites, Dogo repère leurs faiblesses. Celle-ci, selon lui, est dans leur rythme collectif. En effet, il est impossible de suivre la vitesse des équipes telles qu'HLE sans perdre le contrôle.
Vient alors le second split de l'année, une nouvelle occasion de mettre en pratique les faiblesses observées. Et CFO écrase tout, encore. Deuxième titre consécutif, cette fois contre Gam Esports, et Dogo lui est plus fort et plus complet que jamais. Dogo has to flash away, and now Kiai in the thick of things. Hongkyu goes forward, finds one. Will he fight two? No, but Junja just might. That's three going the way of CFO. And Elio and Kiai can do nothing. They will be taken out. Driver the style points flash and the dragon. Pour la première fois depuis son prêt en 2021, Dogo revient au MSI. Pas en remplaçant cette fois-ci, mais en tant que pilier de son équipe. Ils perdent d'entrée contre T1 dans un BO serré, puis soit éliminé par Anyone's Legend. Mais Dogo, de son côté, devient le deuxième joueur taïwanais à réaliser un pentakill sur la scène internationale. He's now coming out instantly into the back line, looking for a bit of follow-up. Owner still standing for a rebound, but he gets hit by the trap, and down he goes! The double kill! Domination! In Game 3 from CFO! It's Doggo's time to shine! The Penta is there! Doggo! In the face of the reigning world champions! Stands tall! Finalement, CFO conclut son année au régional par un troisième titre consécutif contre Team Secret Walls. 来喽！接拳的往前敲，凯撒被敲了起来，杀手本能中还是被晕住，Dogo直接跟伤害，家里有，差点取得做开的，但遇人此能风暴没有限制太久啊！悟空跟瑞尔都相继倒下，Dogo的3连杀，Dogo准备拿下一个夸张 kill， 五杀，巨火面的敲起来，所有 CFO 成员都要帮助 Dogo 拿 Penta， 人被晕住，进入隐形状态，但 Dogo 已经看到伤害了，这个5连杀就在 Dogo 的手上 ，Penta kill， 用那拉 Dogo 到手。Ils se qualifient alors aux Worlds de 2025. Leur troisième tournoi international en un an. Le Swiss Stage commence comme il faut, victoire contre Fnatic, puis ils prennent la revanche sur les T1, et l'équipe taïwanaise est alors la première équipe à faire tomber les champions en titre. Dogo sur son Draven est l'une des raisons majeures de cette victoire. Mais la suite se passe difficilement. Défaite contre Hanwha Life Esports et Anyone's Legends. Pourtant, les fans du Pacifique y voient tout de même une chance. CFO peut rivaliser. Leur dernière chance se joue alors contre FlyQuest. Et CFO l'emporte. Pour la première fois depuis 2015, une équipe APAC atteint les quarts de finale des Worlds. Et la dernière fois que cela s'était produit, Dogo n'était qu'un enfant qui regardait Flash Worlds avec admiration. Aujourd'hui, il réalise enfin à quel point atteindre ce stade est difficile. CFO devient ainsi l'outsider qui défie les attentes. They gotta run a bit here. Oh, Kaiwing's dead. Can't move. Losing one is not the worst if they can get out. Atakan, oh my god, Flandre! Dogo's dead. Is he dead? He has no flash. Oh, false shot! Oh, dodges the W! Wait, Dogo's just biting them. He needs to heal on Krugs maybe, but he's scared. Watch Dogo, he's gonna lifesteal on Krugs. He's gonna lifesteal to full. You can't really see him, but he's lifestealing to full right now. Tarzan stuns the Gragas. Gragas dead. Nice stun, really nice stun by Tarzan. Junjia's in there. Okay, no flash. Tarzan dead. Dogo's lifestealing. Oh, Dogo is flying! Look at Dogo! Look at Dogo! Oh, he's just weaving so many autos in! Help, Dogo! Oh, help, Dogo! Oh my god, he's lifestealing so much! Let's go, Dogo! No flashes on both! Let's go, Dogo! Oh, Dogo! Oh, there's so many things! There's so many rats on the floor! Atakan still hitting everyone! Holy shit, Dogo is keeping them alive so well! CFO 赛区的新生之望，但青出于蓝，便要胜于蓝。Malheureusement, ils tomberont en quart de finale contre KT Rolster, l'équipe qui fera trembler les futurs champions du monde. La route s'arrête, mais leur nom est gravé. Durant toute la phase Swiss, Qiu Tzuchuan survole la compétition. Le joueur finit en premier dans 8 catégories statistiques. Nombre de MVP, statistiques de vision, nombre d'assistances et de kill participation, pression de lane, plaque de tourelle détruite. Un ADC hyper carry, mais aussi un leader capable de contrôler autant la carte que les teamfights. Son Draven restant sa marque de fabrique, un 6-0-12 parfait contre T1, réalisant 50 kills en Swiss. Il se classe comme le meilleur ADC du tournoi et le premier à tout rôle confondu. Pour le GOAT,
Oh, le flash-in de la part de Dogo qui va aller chercher ce dive en légende. Des performances voilà, je ne parle pas. Parmi les plus marquantes. Lavrov, Dogo, Kael, Shadow et Krim, c'est notre sélection parmi vos MVP du jour. Moi, j'influencerai personne. Et tu le fais mais bien. Mais je ne veux pas influencer les gens. Les gars, je ne veux pas influencer les gens. Mais pour moi, le MVP, c'est Les fans chinois nostalgiques lui demandent de revenir en LPL, en l'appelant affectueusement leur petit Shiba. Et dès sa première année avec CFO, Dogo et son équipe remportent tous les titres régionaux, deviennent le visage du Pacifique et atteignent les quarts de finale des Worlds, une première depuis une décennie. Et pour Dogo, cette réussite est également due à son coach Shawi, qui a su assurer sa stabilité mentale, mais également son expérience l'année précédente avec des vétérans. Shawi, one of the players carrying the legacy of Taipei Assassins, steps back onto the international stage, not as a player, but as coach of CFO. C'est ainsi que le monde découvre un prodige dans une région longtemps sous-estimée. CFO 其他成员包过来了 ，Dogo 还有 Viper 正面打了起来 ，Q 技能转往 Pina 身上，从 EQ 窜走 ，Dogo 交出了奥数跃迁，打得非常的凶狠，还要打，加上了精华跃动 ，Dogo 已经点疯了，这就是来自 LCP 的疯狗吗？后方的话刷出了自己的星月无双 ，Q 技能 Dogo 带到了 Viper， 哇，这个你甚至可以说完全是。Chu Tzu-chuan est aujourd'hui renommé pour sa précision mécanique et son agressivité. Il est un des ADC capables d'entrer dans un fight sans hésiter, tout en gardant son calme tout au long de la partie. Les derniers Worlds ont été le moment où il a le plus pu s'exprimer et évoluer. Bien qu'il soit connu pour son Draven, il a aussi marqué les esprits avec des champions tels que Miss Fortune ou encore Tristana. Et ses statistiques parlent pour lui. Gold par minute, participation kill, pression de lane. Dogo est aujourd'hui considéré comme l'un des ADC les plus marquants du Pacifique, capable de rivaliser avec les botlaners des régions majeures. Qui dit fin d'année, dit mercato et les rumeurs circulent. D'autres régions s'intéressent déjà aux joueurs de CFO. Et alors que le contrat de Dogo se termine en 2026, ce n'est pas le cas de certains de ses coéquipiers. Avec leur année solide, les propositions risquent d'arriver de partout. Mais Dogo, lui, reste focus sur lui-même, sur son jeu et sur comment aider son équipe à briller. Son mantra est simple, confiance absolue en lui-même. Analyse de chaque erreur après une défaite et entrer dans chaque match avec 100% de certitude. 我自己觉得是在第一年，就是失败了挺多，所以吸收了很多，让我在后面的比赛能玩得比较好。但是 Pour lui, il n'y a pas de place pour l'idolâtrie, pas de place pour admirer un adversaire. Parce que le jour où tu montes sur scène face à celui que tu idolâtrais, tu peux perdre ta confiance. Finalement, les annonces tombent. Jonja et Onkyu quittent CFO pour rejoindre JDG en LPL. La région subit une autre modification importante. PSG Talon, pilier du Pacifique, annonce son départ de la ligue pour des raisons de retard de paiement, d'instabilité interne. 2026 s'annonce alors comme une année pleine de changements. Même en termes de gameplay, les règles bougent. Les ADC pourront désormais obtenir un 7e item s'ils complètent leur quête de rôle. Dogo est l'un des joueurs les plus susceptibles d'atteindre cette quête sans difficulté. Découvert à 18 ans par la LPL, Dogo s'était dirigé vers une ligue qui s'est soldée par un échec. Mais son retour chez lui a tout changé. Avec CFO, il a contribué à propulser la région APAC au sommet, redonnant espoir à une scène qui n'avait plus brillé depuis près d'une décennie. Pour le joueur, chaque défaite n'est qu'une leçon, chaque chute est une occasion de progresser, et c'est grâce à ce mental qu'il est parvenu jusqu'ici. Et pour lui, la relation d'équipe prône. Maintenant, ses coéquipiers s'en vont, le roster change quasiment intégralement, et après un travail acharné et 3 splits parfaits, la question se pose. Est-ce que le prochain roster permettra à Dogo de continuer à s'exprimer pleinement? Parce que Chu Tzu-chuan est un talent qui brille différemment selon l'environnement qui l'entoure. CFO saura-t-il construire une équipe capable d'accompagner son ascension, ou Dogo devra-t-il partir pour écrire un nouveau chapitre? Une chose est certaine, le Pacifique a trouvé son nouveau champion de la bot lane. 不管是怎样，都要做好自己的。理解。